Bonjour à tout le monde et merci pour cette présentation. Donc, Florence Archimbaud. Quel type de voyageur? Je voyage en duo, en fait, avec mon amie Sylvie Massard. Ça fait 20 ans qu'on voyage et on a commencé par, ce que je présente là aujourd'hui avec vous, on a commencé par un tour du monde à vélo qui a duré 5 années. Voilà, et ça fait déjà 20 ans. C'est terrible, à la fois très très beau. On est parti en mars 2000, rentré en 2005. Alors on ne voyage pas qu'à vélo. Ça nous arrive régulièrement. En 2015, peut-être vous étiez là pour Hokkaido, défi l'hiver à vélo avec les grues. Je sais que ça a laissé un bon souvenir à CCI. Donc là, on était à vélo. Et notre dernier voyage date de 2017-2018 en Laponie pendant la nuit polaire, à ski. Désolé, pour les amoureux du vélo, on les a laissés à ski et à pied. Voilà, donc on mixe un petit peu. On aime l'aventure de façon générale. On aime les voyages, on aime la nature, bien sûr, comme tous les voyageurs ici. Mais on mixe un petit peu selon le format de nos voyages. Voilà, et le prochain, parce que j'enchaîne et je passe la parole, le prochain sera, rassurez-vous, en partie tout du moins, mais à vélo, à nouveau. Voilà. La destination, c'est le Japon. Le Japon, mais plus vous avez l'hiver. une prédilection pour le Japon, on va dire. Ouais, mais plus l'hiver. Non, plus pour l'hiver. Terminé. Non, on a eu moins 35 en Laponie, ça va. Et moins 20 au Hokkaido. On va cet été chaud et humide. D'accord. Bon, donc on attend les nouvelles. Voilà, l'année prochaine, le prochain festival. J'espère. Alors, Paul-Édouard. Bonjour à tous, donc Paul-Édouard. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être ici à Vincennes, ce festival. Donc, je suis l'auteur du livre Le vagabond de l'idéal. Et j'aime bien cette image du vagabond de l'idéal parce que c'est vraiment mon état d'esprit dans le voyage, partir le plus simplement, avec presque le pain sous en poche, une tente, un duvet pour partir à l'aventure dans les coins assez reculés de la planète. Et pauvrement, et en même temps, on en ressort avec une expérience extrêmement riche. Parce que dans des situations difficiles et compliquées et parfois extrêmes, c'est là où je me sens vraiment très vivant. Donc quel type de voyage j'ai pu faire? Le premier, c'était la traversée de l'Amérique latine à vélo. Donc quand j'avais 22 ans, ma première fenêtre de liberté. J'ai traversé le continent de la côte Pacifique à la côte Atlantique pendant 4 mois. 6500 km à vélo. Et ensuite, j'ai enchaîné un peu plus tard, après quelques années, sur un autre voyage à pied cette fois. J'ai traversé l'Himalaya, donc d'est en ouest, sur toute la longueur de la chaîne pendant 4 mois encore. Donc des aventures extrêmement puissantes, absolument bouleversantes, que je retrace dans ce livre Le vagabond d'idéal. C'était des voyages en solitaire, c'est pas forcément choisi, mais j'avais pas trouvé de compagnon qui voulait faire ce type d'aventure à l'époque. C'était des aventures assez extrêmes. Et du coup, le prochain voyage, pour répondre à ta question, Anne, ce sera cette fois en famille, avec 2 petits-enfants. Donc un autre type de voyage avec d'autres enseignements. Ce sera peut-être pas le même rythme. Oui, ce sera peut-être pas le même relief aussi, mais on a pas mal de voyageurs en famille dans l'association, donc c'est intéressant aussi. Alors Sonia, c'est on va dire une première expérience de voyage, mais tu as... Enfin, vas-y, présente-toi. Bonjour, donc en fait j'ai redécouvert le vélo parce que j'ai vécu en Allemagne, donc ça fait 10 ans. Et en fait j'ai décidé de commencer à partir à vélo en voyage. Mes voyages sont toujours plus ou moins courts, on va dire, comparé relativement aux différentes expériences des autres, c'est-à-dire que je pars en général 1 à 2 semaines. Je pars essentiellement en Europe, donc avec un accès en train. Et je recherche davantage des destinations qui allient à la fois, certes, l'aventure, mais peut-être davantage l'aventure dans ma tête plutôt que sur le terrain, avec un dénivelé, on va dire, qui me convient, pas extrême, donc rien d'extrême, on va dire, sur le terrain. Et puis aussi, j'aime ce qui est culturel, historique. J'aime beaucoup la nature, donc j'essaye de trouver des destinations en fait qui puissent rassembler ces différents aspects. Je ne pars jamais seule. Je pars toujours en binôme avec une amie à moi. Et récemment, je suis aussi partie avec une conjointe. Voilà. Que dire d'autre? C'est aussi par contre important pour moi qu'il n'y ait pas beaucoup de prévision dans ce que je fais. Alors certes, j'ai le cadre, c'est-à-dire que je sais à peu près où on va, on choisit un itinéraire global,
Mais par contre, à l'intérieur du cadre, j'aime que ce soit libre, c'est-à-dire qu'on ne découpe pas exactement les étapes qu'on fait, on ne sait pas forcément où on va dormir. Voilà, donc ça reste assez simple et imprévisible pour laisser place quand même à l'aventure, laisser place aussi aux rencontres et donc aux décisions de dernière minute en fonction des rencontres, en fonction de ce qu'on nous dit. Et ça, c'est ce qui est magique aussi. Voilà. Merci. Et donc je laisse Claude se présenter. Je pense que vous l'avez déjà croisé. Alors, d'abord, remercier pour l'invitation et puis bravo pour les 200 personnes qui se mobilisent toute l'année pour ce festival. C'est bien qu'il y ait encore des choses qui soient ouvertes et qui parlent aussi de choses peut-être plus poétiques, des rêves et quelque chose qui est moins dans l'actualité aussi, en plus sur un temps long. Et alors moi, c'est un rêve d'enfant que le voyage à la bicyclette. Je suis venu ici à ce festival beaucoup plus jeune. J'étais très impressionné par beaucoup de conférenciers qui faisaient des immenses voyages et qui représentaient pour moi, c'était un peu mes héros de jeunesse. Et l'écriture, c'est lié avec mes premiers voyages, et c'est développé. Je viens de sortir mon dernier livre. Et pour moi, maintenant, c'est aussi important d'écrire que de voyager, l'un nourrissant l'autre et réciproquement. Et prochain voyage, je ne sais jamais parce que je décide assez à la dernière minute. Et parfois, il y a des projets d'écriture avec. Et avec ma compagne, on vient d'acheter une maison dans le Luberon. On aimerait faire une sorte de maison d'accueil pour les cyclistes, entre autres. Donc vous êtes tous bienvenus. Pour l'instant, il n'y a aucun meuble, il n'y a rien. Notez l'information et il faudra avoir une adresse plus précise. Voilà, c'est pas non plus la fin du voyage, mais voilà, moi j'arrive sur la 60aine cette année, je vais avoir ma compagne aussi. Donc c'est aussi, au-delà du simple voyage, c'est une étape de la vie. Et pour moi, tous les voyages représentent une grande partie de ma vie en fait. Alors, je ne peux pas vraiment parler de voyage en soi, parce que c'est une continuité assez, qui est à mes yeux une forme de logique, en tout cas quelque chose qui est très naturel. Voilà. Merci.